Salut tout le monde, c'est Lucas Morata et on se retrouve pour une seconde vidéo sur l'histoire du montage. Alors on se dirige toujours en XURSS et je vous invite à voir la vidéo précédente si vous voulez recontextualiser la période. Alors on va se concentrer sur Eisenstein. C'est quelqu'un qui nous vient tout d'abord du monde du théâtre et qui ensuite a été professeur à la fameuse école de cinéma VGIK. Eisenstein pousse peut-être encore plus loin que Kuleshov les théories sur le montage en distinguant 5 méthodes de montage différentes. Et c'est le montage métrique, le montage rythmique, le montage tonal, le montage harmonique et le montage intellectuel. Alors on va expliquer chacune de ces méthodes en les imageant avec des séquences de films. On commence avec le montage métrique avec une séquence de Requiem for a Dream d'Aronofsky. Alors le montage métrique c'est quelque chose de très mathématique. Ici on peut voir des coupures d'à peu près 1 seconde sur un rythme prédéfini à l'avance. Ce tempo ici sert à donner une émotion spéciale au spectateur de redondance de son activité. On a l'impression que c'est interminable. En comprenant que le montage métrique c'est quelque chose de très régulier comme un rythme musical. Passons maintenant au montage rythmique. Alors il peut faire penser au montage métrique mais c'est pas exactement la même chose. Lui il repose sur le rythme de l'action. On peut voir ce style de montage un peu partout aujourd'hui et on va prendre une scène de Walking Dead pour imager ça. Quand le zombie est loin, Rick a plus de temps pour lui, du coup le rythme du montage se ralentit, alors que quand le zombie se rapproche, le rythme du montage s'accélère. Voilà pour le montage rythmique, c'est assez simple à comprendre. Passons maintenant au montage tonal. Pour illustrer ce style de montage qui demande un petit sens artistique, on va apprendre la mort de Dumbledore dans le film Harry Potter. J'espère que vous l'avez tous vu. Une dominante musicale triste vient renforcer le côté malheureux de la scène. À cela on rajoute une vibration lumineuse sombre qui rappelle le deuil et on remarque bien tous que le rythme du montage est assez lent pour symboliser le calme qu'amène la mort. Et du coup c'est le choc de toutes ces nuances qui nous montre l'exemple parfait de construction en montage tonal. Et j'aimerais vous rajouter que depuis l'arrivée de la couleur au cinéma, le métier d'étalonneur vient ajouter une nouvelle nuance qui appuie encore plus le montage tonal. Passons maintenant au montage harmonique qui est légèrement plus compliqué. C'est la fusion de toutes les méthodes de montage qu'on a vues précédemment dans une seule séquence. On va prendre l'introduction de Lao qui pour moi est un exemple parfait de montage harmonique. On voit d'abord un montage rythmique pour symboliser le début de leur vie en couple, avec toutes les émotions qui vont avec, l'emménagement et tout ça et tout ça. On passe du montage rythmique au montage tonal pour appuyer le fait qu'ils n'auront jamais d'enfants. Bien sûr on le voit à l'écran mais le montage appuie encore plus la tristesse de l'événement. Alors là, vous l'aurez deviné parce qu'il se repère assez facilement, c'est bien sûr un montage métrique. Il est là pour symboliser la routine qui s'installe dans leur couple, le tout dans une magnifique ellipse. Puis à la fin de la séquence, de renouveau une construction en montage tonal pour symboliser la fin de la vie de la femme de Karl. Et pour finir, la dernière méthode de montage d'Eisenstein, le montage intellectuel. Comme tous les autres, j'aurais pu prendre de nombreux exemples de nombreux films pour illustrer ça. Mais j'ai choisi la scène de l'ascenseur de Drive car c'est un film assez récent qui l'utilise. Ici, dans la construction montage intellectuel, on cherche à juxtaposer des images fortes au symbole à l'histoire. On a dans cette séquence le baiser juxtaposé à la nature, qui met en évidence le symbole de calme. Et comme on dit, après le calme vient la tempête, une image de tigre apparaît et Ryan Gosling part dans une fureur animale. Oui, je dis Ryan Gosling parce qu'il n'a pas de nom dans le film. Eisenstein a donc réussi à mettre des mots sur le langage du montage à travers toutes ses théories. Il a permis à de nombreux monteurs et réalisateurs de s'appuyer sur ses travaux alors que le cinéma n'en était qu'à ses prémices. Jusqu'à moins de 30 ans, il a décidé de se poser et réfléchir à comment faire parvenir les idées qu'il avait en tête à ses spectateurs. Il fait donc partie des pères du montage à travers ses recherches sur le sujet et naturellement on retrouve beaucoup de ses influences dans le cinéma actuel. Voilà pour ce second épisode sur l'histoire du montage. Je vous invite à vous abonner pour voir mes vidéos suivantes. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et si vous avez des questions plus pointues, n'oubliez pas, vous pouvez les poser en commentaire, je vous répondrai.